Hi les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui j'aimerais revenir sur mes lectures hivernales de décembre 2023 à février 2024. 28 en tout. Il y a eu du bon mais aussi des déceptions, donc je vais procéder du pire au meilleur pour finir avec les coups de cœur en me limitant à une ou deux phrases par titre. Donc on perd pas de temps, on y va. L'amour s'invite à Noël, nouvelle très inégale, du cliché au gênant, les deux à potentiel sont vite oubliés, les romances de Noël, it's a no-no for me. Les justes, il faudra retenter Camus en roman car je suis passée complètement à côté de cette pièce, de la forme au fond. Le secret de Madoka, un manga mignon et joli, mais la thématique du travestissement du genre reste trop en surface, c'est introductif pour du collège. 24 heures de la vie d'une femme, une qualité littéraire indéniable, mais la vie de cette femme ne m'a pas captivée, dommage. Fritzy, recommandé, mais pour moi ça ne l'a pas fait. Je trouve que l'histoire est prétexte, donc il n'y a pas d'attachement au personnage, et la culture espagnole avec les textes non traduits fait que je suis restée en retrait au lieu de m'y intéresser. Entre neige et loup, la déception. Derrière le visuel en aquarelle, pas aussi beau et mature qu'espéré, j'hésite à lire la suite. Dans les yeux de Lia, une héroïne en fauteuil roulant souhaite découvrir qui est le coupable de son accident, ça donne envie mais le résultat est tiède, une vraie perte de temps sur 3 tomes. Porte-bonheur, le dessin est ok et le sujet de l'angoisse est intéressant car personnifié, mais le concept mérite d'aller plus loin car ça ne décolle pas tout à fait encore. Le Royaume des Brumes, une jolie aventure dans un monde magique, mais dans le genre, Lightfall m'a fait plus rêver. The Midnight Order, je suis déçue. J'adore le style de Mathieu Bablet, mais pas forcément ceux des autres illustrateurs-illustratrices, et l'histoire a des manques. Un chant de Noël classique, mais à lire au moins une fois dans sa vie, peut-être pas deux, mais ça me pousse à lire du Dickens. Charlie la chocolaterie, loufoque et amusant, mais ça a dû prendre un coup de vieux, et moi aussi. La Panthère des Neiges, un livre audio qui m'a fait voyager par l'écriture, profiter de la beauté de la nature, c'est lent, en bien comme en mal. Knock. Enfin, j'ai pu découvrir le est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille que citait en permanence ma maman et c'était très drôle. Dungeon Club tome 1, belle découverte du monde de Donjons et Dragons, touchant et le dessin juste ce qu'il faut. Beastars tome 8, j'adore toujours autant l'univers et les gauchis et dans mon cocolo. Rature indélébile, une BD coup de poing qui m'a touché sur le harcèlement entre réseau et collège. Une sacrée mamie, une belle découverte, sage et drôle et une immersion du passé japonais qui ressort dans mes lectures manga. 3 sorcières, Pratchett un jour, Pratchett toujours, et moi qui adore le théâtre, les références ont fait mouche. Twin Crowns tome 1, un livre audio lancé au hasard et qui fut moins cliché que je le pensais. Je me suis énormément attachée aux personnages, notamment Céleste et Shenlo. Vivement la suite. Naître fille, un docu-jeunesse qui illustre la condition féminine de par le monde, c'est équilibré, ça révolte et ça pousse à agir. Le voyage de Shuna, une preuve que Hayao Miyazaki est un conteur hors pair en plus d'un très bon dessinateur, visuel comme histoire, quelle justesse. Mémoire de la forêt, tome 3, encore un coup de cœur pour cette saga, l'ambiance, les personnages, les thèmes pas si enfantins, mais le côté surnaturel m'a moins plu. J'ai aussi apprécié la version audio et musicale du premier tome. Isunboshi, un conte japonais réécrit par un dessinateur américain digne de Pixar, une fable que l'on ne peut qu'apprécier. Comme un oiseau dans un bocal, le coup de cœur de la saison, c'est vraiment un sans faute, toujours avec Lou Luby. Vous serez touché, vous serez cultivé par ces ouvrages, foncez. Cet hiver, bien sûr, j'ai essayé de suivre le Cold Winter Challenge, mais je me suis un petit peu égarée par rapport à ma pile à lire. J'ai quand même pas mal lu, je suis plutôt contente. Je vous laisse apprécier par rapport aux catégories, comment j'ai essayé de dépatouiller tout ça. Actuellement, je suis dans le Blossom Spring Challenge. Si vous n'avez pas vu la vidéo pile à lire, je la mets dans le petit et dans la description. Aussi, si vous êtes intrigué par ces bandes dessinées, sachez que j'en ai parlé un peu plus sur Instagram. En effet, tous les dimanches, je fais un BD au carré, bon dimanche en bande dessinée, de quoi revenir sur une BD coup de cœur ou pas, à travers un réel. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram mais aussi sur YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un petit j'aime, un petit commentaire avec un livre bleu, je saurai que vous êtes un vrai lectambule. À bientôt dans mon monde de livres et de carnets, et n'oubliez pas, entre deux lectures au chaud, de laisser votre lit.